environnement, deux points, garantir ou préserver, c'est l'intitulé de cet apéritif. Alors, vous connaissez peut-être le sujet. Il y a une bataille, une guéguerre, en tout cas politique, entre l'exécutif et l'Assemblée nationale où il est majoritaire et le Sénat concernant l'hypothétique révision de l'article 1 de la Constitution, de notre Constitution française, Constitution de la Ve République, autour de la question du climat. L'Assemblée nationale, issue, en tout cas suivant les recommandations de la Convention citoyenne, souhaitait que l'État, dans cet article 1, garantisse la préservation de l'environnement et lutte contre le réchauffement climatique. Les sénateurs ont souhaité plutôt écrire que l'État préservait l'environnement et agissait contre le réchauffement climatique. Donc voilà, on est dans le vocabulaire. Le fait de garantir l'environnement aux yeux des sénateurs posait un risque important, un risque judiciaire notamment, en fragilisant le cas échéant l'État. Le sujet est important parce qu'il faut que les deux chambres soient d'accord pour qu'il y ait un texte commun qui puisse être, c'était la promesse du chef de l'État, on craint qu'elle ne soit pas tenue, en tout cas pour que le texte puisse être soumis aux Français à référendum. Compte tenu du climat et du calendrier, on ne le voit pas trop, mais enfin, messieurs, est-ce que tout ça n'est pas très important? Est-ce que ce qui est important, c'est le fond et pas la forme? Est-ce que c'est la forme et pas le fond? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que, tenez, le chef d'entreprise que vous êtes, est-ce qu'il a plutôt envie que l'État garantisse la préservation de l'environnement ou que l'État préserve l'environnement et agisse contre le réchauffement? Est-ce que tout ça est sérieux ou pas? C'est très difficile de dire que c'est un non-sujet, Guillaume, parce qu'on parle d'abord de climat et puis qu'on parle de constitution. Donc évidemment, c'est pas un non-sujet du tout. C'est du lourd. C'est le genre de sujet qui, normalement, soit devrait attirer des vrais débats, mais alors je pense qu'il faudrait soit des spécialistes climatologues, soit des spécialistes constitutionnalistes. Le chef d'entreprise et citoyen que je suis, parce que c'est presque plus le citoyen qui a le droit à la parole sur ce sujet que le chef d'entreprise, il va dire deux choses. D'abord, il va dire que la première chose, c'est que le réflexe du Sénat, et quel que soit son bord, est un bon réflexe dans le pays dans lequel on vit, qui est de dire attention aux mots, parce que ça n'est pas que de la sémantique. Garantir, ça veut dire quelque chose juridiquement qui est très très différent de sécuriser, on parle de finances, ou préserver, lutter, etc., etc. Donc je pense que le réflexe des sénateurs, qui ne sont pas vraiment liés là-dessus, mais ils ont quand même raison de faire attention à ce qu'on écrit, a fortiori dans l'article 1 de la Constitution, qui est quand même un sujet émanant quand même. C'est ce qui est écrit en gros sur la boutique. La déclaration des droits de l'homme, c'est un truc un peu sérieux. Bon, après, le deuxième aspect de ma réponse, pour faire très rapide là-dessus, c'est là aussi le citoyen que je suis. Moi, ça m'a fait sourire un peu tout ça, parce que je me suis dit, quand on pense que les types qui ont écrit ça, y compris la dernière Constitution en 58, il y avait des vrais sujets un peu compliqués, guerre d'Algérie, bon, et que là, on se bagarre juste sur un mot pour savoir s'il faut ou pas sauver la planète pour nos enfants. Je trouve que si c'est le seul sujet qui occupe aujourd'hui le Parlement français, 5e ou 6e puissance mondiale... C'est moi qui ai été le chercher pour faire un petit... C'est pour ça que je dis, je le prends en souriant, voilà. parce que c'est un débat et qu'on est là quand même pour faire un peu de caricature. Voilà. La question, Bruno, c'est obligation de moyens versus obligation de résultat. Les sénateurs assument l'obligation de moyens, pas trop l'obligation de résultat, dans la Constitution. Après, qu'on souhaite tous qu'il y ait le meilleur résultat possible, c'est une évidence. Alors, je pose la question à qui? Aux citoyens, à l'économiste, aux deux Non, je pense que, en fait, effectivement, c'est très important parce que c'est dans la Constitution, mais au final, on sent que c'est un sujet qui, quoi qu'il arrive, devient fondamental. On sent que dans les nouvelles générations, c'est le sujet qui tient vraiment à cœur. Moi, en tant que professeur aussi à côté, je vois bien que les étudiants, quand on leur pose la question basique des grands enjeux pour dans 50 ans, comment ils imaginent la planète dans 50 ans, on voit bien que... C'est pas l'article 1 de la Constitution qui les mobilise, mais on voit bien que la question de l'environnement est la première de leurs préoccupations. Donc on voit bien aussi que ça va rentrer, et c'est déjà rentré dans les débats, dans les entreprises. On parle beaucoup d'ESG, toutes les entreprises prennent ça en compte. Tous les partis politiques sont obligés d'avoir un volet vert. Dans les plans de relance ou d'investissement, on a toujours des volets verts maintenant. Donc on va dire que là, quoi qu'il arrive, en fait, ce sera forcément un sujet qui sera central, qu'on garantisse les résultats ou les moyens, au final, probablement, sera l'un des sujets. Ce que vous nous dites, c'est que cette guéguerre politicienne, elle cache quelque chose de plutôt positif, qui a un relatif consensus sur le fond, les enjeux et la nécessité d'agir, au-delà de ces questions de mots. Exactement. Et au final, même si on n'a pas de garantie de résultats ici dans le texte,
on sait bien qu'au cours des prochaines années, ce sera fondamental dans les partis dans les programmes des partis d'avoir forcément des volets verts. Est-ce que c'est l'affaire de tout le monde, Stéphane, ou est-ce que c'est d'abord l'affaire de l'État, ces sujets? Est-ce qu'il faut que l'État donne... C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, moi, alors je suis de la fin des années 70, pour autant je suis d'une génération où on vit, nous, vraiment une transition en tant qu'adulte, parce qu'on n'a pas été élevé dans un monde vert, on a été élevé dans un monde tout pétrole, tout nucléaire, etc. Mais pour autant, on a toujours quand même appris à couper l'eau, à faire attention à ce qu'on triait, comme en tout cas c'était le cas chez moi. Oui, évidemment, c'est l'affaire de tous. Moi, je suis toujours atterré, mais là, c'est le chef d'entreprise un peu libéral qu'on a marre toujours de devoir passer par l'État, mais je le comprends. Pourquoi légiférer sur un sujet comme ça? Pourquoi l'existence d'un parti spécifique sur un sujet comme l'écologie, alors que normalement ça devrait couler de source théoriquement, que puisqu'on se nourrit et qu'on vit sur une planète, il faut juste... qu'il y a de l'écologie dans tous les partis politiques, ce qui n'était pas le cas avant, pour le coup, c'est pour ça que j'évoquais c'est quand même très triste d'imaginer ça. C'est quand même très triste d'imaginer que c'est finalement assez récent que certains partis dits classiques soient obligés d'afficher une certaine couleur verte dans leur... Comme vous dites, en même temps, de couper l'eau quand on a fini d'utiliser, ça méritait pas d'être dans les programmes. Non, mais oui et non, finalement, parce que si on en est là, c'est peut-être que finalement, tout le monde ne le faisait pas chez soi d'un point de vue naturel. Vous voyez ce que je veux dire? Jeter sa cigarette sur la plage, c'est des réflexes, il va falloir passer par la loi, et c'est le cas aujourd'hui, puisque vous pouvez être pénalisé si vous le faites. Moi, ça me dépasse. Bien sûr, c'est le problème de tous. On ne devrait pas faire ça, mais ça ne devrait même pas être la loi qui nous le dit. Ce serait juste le bon sens. Bon, en même temps, c'est pas le seul sujet du climat, c'est pas tellement l'eau et la cigarette, le mégot de cigarette sur la plage. Il y a une vraie profondeur de marché, en tout cas, sur ce sujet, si on parle d'économie pure. Et là, absolument. Oui, non, mais c'est pour ça que je disais que ça cache un peu le fait que le sujet progresse. Il y a un vrai sujet là-dessus pour relancer les croissances des différents pays, et quelle que soit la zone mondiale. Voilà, la transition, là, avec... vous utilisez même le terme de relance. Allez, on va parler de l'hypothétique deuxième ou seconde plan de relance français tout de suite. C'est notre premier débat.